C'est pour moi un immense plaisir et honneur de me retrouver parmi vous aujourd'hui et de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de l'atelier sur le concept de l'école rurale intégrée. Permettez-moi avant tout, Excellence Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, de saluer ici le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour l'organisation de cet espace de réflexion autour de ce concept multisectoriel important pour l'accès des filles et garçons à l'éducation et leur épanouissement, particulièrement dans le milieu rural. Au sein des partenaires locaux de l'éducation et du système des Nations Unies, nous nous réjouissons de cette démarche car elle entre dans le cadre des efforts déployés en faveur de l'équité qui contribue à assurer qu'aucune fille et qu'aucun garçon ne soit laissé pour compte et donc à l'atteinte des objectifs de développement durable 4. Je suis personnellement ravie de pouvoir faire partie d'un processus qui donne suite à une tournée dans les zones les plus reculées à laquelle j'ai eu le privilège et l'honneur de prendre part avec Ses Excellences, Messieurs les ministres de l'Éducation et celui de la décentralisation au courant des derniers mois. Nous avons pu y constater l'intérêt et l'engouement des populations à offrir à leurs enfants une éducation de qualité. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, hier, nous avons célébré la Journée de l'enfant africain et dans quelques mois, nous célébrerons le 31e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, la CDE. Et malgré des progrès considérables réalisés dans le domaine de la survie et le développement de l'enfant, et aussi pour l'accès équitable à une éducation de qualité, des défis persistent encore partout dans le monde, et ce, surtout pour les enfants issus des familles les plus pauvres et dans les milieux ruraux. Au niveau des agences des Nations Unies, nous sommes conscients des défis liés à l'éducation pour tous et des initiatives conjointes ont été mises en place pour accompagner les gouvernements à l'échelle mondiale. L'Initiative mondiale pour les enfants non scolarisés, un partenariat entre l'UNICEF et l'Institut des statistiques de l'UNESCO, a été lancée en 2010 pour réduire de manière durable et significative le nombre d'enfants en dehors du milieu scolaire. Cette initiative a pour objectif d'aider les pays à étudier et analyser la situation des enfants en dehors du milieu scolaire et des enfants à risque de décrochage scolaire en utilisant des méthodes statistiques innovantes pour définir les profils complets des enfants exclus, les obstacles qui mènent à l'exclusion ainsi que leur identification. Et aussi la promotion et la mise en œuvre des politiques saines qui doivent apporter des réponses au phénomène de l'exclusion. À Djibouti, le système des Nations Unies a fait de l'accès à une éducation inclusive de qualité une priorité en mettant un accent particulier sur les localités rurales. Ainsi, le Programme alimentaire mondial contribue au maintien des enfants à l'école dans toutes les zones rurales et à accroître le taux d'inscription, en particulier celui des jeunes filles, à travers la mise en œuvre des cantines scolaires et la mise à disposition des repas de qualité servis quotidiennement aux enfants. La FAO, l'UNICEF et le PAM ont mis en place un projet conjoint de développement des jardins scolaires en milieu rural. L'UNICEF contribue à améliorer les conditions d'accès et d'apprentissage à travers la formation des enseignants, la mise à disposition des kits scolaires, l'aménagement des adductions d'eau et des latrines et l'installation et l'entretien des panneaux solaires. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers participants, nous nous félicitons des progrès dans la réalisation des études et des analyses dans le secteur de l'éducation qui permettront ainsi de fournir des éléments et des évidences pour une meilleure planification et programmation. Ainsi, les 3 documents qui seront examinés dans les prochains jours permettront au secteur d'obtenir des données fiables sur la situation des enfants en milieu scolaire et en milieu rural. Nous pourrions ensemble ainsi mener les premières réflexions et entrevoir des solutions qui contribueraient à améliorer, nous en sommes convaincus, les conditions d'accès, d'apprentissage et de maintien à l'école des filles et des garçons en milieu rural avec l'implication des communautés. L'approche multisectorielle envisagée dans le cadre de ce concept école rurale intégrée et qui nous a été présentée par le secrétaire général est sans doute une opportunité que nous nous devons de saisir et d'appuyer dans la réalisation des droits de l'enfant de manière holistique. Car cette initiative renforcera l'accès à des services sociaux de base et par conséquent contribuera à la réalisation des droits de l'enfant, à la santé, l'alimentation, l'éducation, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la protection sociale et à un acte de naissance. Avant de terminer mon propos, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, une fois de plus, de remercier Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de nous avoir associés à cette approche initiée par le gouvernement et aux réflexions qui débutent aujourd'hui. Au nom des partenaires de l'éducation, je réitérerai notre plein engagement à vos côtés dans la réalisation des résolutions qui sortiront de cet atelier et qui permettront de mettre en œuvre le concept école rurale intégrée. Pour chaque enfant,